Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette 6e vidéo au sujet d'Exchange Server 2019. Et aujourd'hui, eh bien, ce que nous allons voir, c'est comment ajouter un certificat SSL Let's Encrypt, donc totalement gratuit, sur le serveur Exchange de manière à avoir un certificat valide et avoir des connexions sécurisées, notamment lorsque l'on va accéder au centre d'administration Exchange, mais également lorsque l'on va accéder au Webmail Exchange. Donc ça va éviter d'avoir le fameux avertissement que l'on a par défaut et qui peut être perturbant pour les utilisateurs et qui en même temps est normal par défaut puisque c'est un certificat auto-signé qui est utilisé. Alors Let's Encrypt, ça existe depuis plusieurs années et ça va nous permettre d'avoir un certificat gratuitement, valide pendant 90 jours à chaque fois, mais qui va pouvoir se renouveler automatiquement. En matière de prérequis pour suivre ce tuto, vous avez besoin bien sûr d'un serveur de messagerie Exchange. Vous avez besoin que ce serveur soit joignable depuis l'extérieur, donc en général c'est déjà le cas sur le webmail. Vous avez besoin d'avoir bien configuré les enregistrements DNS, donc notamment dans la zone DNS publique, comme on l'a vu dans un épisode précédent. Et puis vous avez besoin d'un logiciel pour faire cette fameuse requête et avoir le certificat SSL. En l'occurrence, nous allons utiliser WinACME. Alors, on va directement passer à la pratique. On va voir comment faire, comment mettre ça en œuvre sur un serveur Exchange Server 2019 sous Windows Server 2022. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Tout d'abord, à partir du serveur Exchange, on va se rendre sur GitHub au niveau du projet WinACME. On va pouvoir télécharger la dernière release ici à partir du dépôt, donc là c'est la 2.1.23 au moment où je fais cette vidéo. Donc on va télécharger ici le package, ici donc le x64 WinACME. Après, donc, vous allez l'extraire, l'archive obtenue sur votre serveur, vous allez obtenir un répertoire avec différents fichiers, notamment un exécutable. Donc on va sans plus attendre exécuter wacs.exe en tant qu'administrateur en faisant un clic droit, ce qui va nous permettre de lancer l'assistant de génération de certificats SSL. On va commencer par faire le choix M donc pour lancer la création du certificat avec l'ensemble des options, puisque là on est sur un serveur Exchange, donc il y a des options spécifiques à utiliser pour que ça fonctionne. Donc on fait le choix M. Ensuite, donc là, il nous demande où est-ce qu'il doit aller récupérer les noms de domaine par rapport au certificat créé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une saisie manuelle. Donc on va faire 2. Et comme ça, on va lui indiquer l'ensemble des noms DNS pour lesquels on a besoin d'un certificat. Donc on va le faire donc, sur mail florianburnel.fr, qui est l'adresse pour accéder à mon Exchange Control Panel et puis aussi au webmail OWA, autodiscover.florianburnel.fr, puisque ça c'est l'adresse que j'ai configurée précédemment, donc on avait vu ça précédemment pour l'autodiscover. On pouvait mettre un ensemble d'adresses séparées par une virgule. Ensuite on fait entrer, donc là il me demande un nom un peu plus sympa. Pour ça on peut laisser le nom par défaut, donc on fait simplement entrer. Donc, en matière de méthode de vérification, on va pouvoir laisser la méthode par défaut. Si jamais vous avez des soucis, vous pouvez essayer une autre méthode. Mais en tout cas, on va rester sur la méthode numéro 2, donc, qui est celle par défaut, puisqu'elle est présélectionnée ici en vert. Donc on fait 2, on appuie sur Entrée. Donc au niveau du type de clé privée, on va rester sur une clé RSA, donc on fait 2 également. Là, il nous demande où est-ce que l'on veut stocker le certificat. Donc on va le stocker dans le magasin des certificats de Windows, donc on va faire 4. Après donc en matière de choix d'utilisation, donc nous on va le mettre dans le magasin certificat My, donc des magasins de certificats personnels, puisqu'on voit ici que c'est marqué For Exchange RDS, donc ça me paraît plutôt pas mal. Donc on va faire 2, et après on n'a pas besoin de faire autre chose, donc du coup on va simplement faire 5, voilà. Donc à partir de là, il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire ensuite. Donc l'idée, ça va être qu'il aille mettre à jour les liaisons, donc la partie binding dans 2IS, puisque Exchange s'appuie sur 2IS pour tout ce qui est webmail, interface d'administration. Donc on va faire 1 tout d'abord, et on va lui dire de mettre à jour donc le default website. On verra après au niveau de 2IS ce que ça a changé. Donc là, on va faire une nouvelle fois, on va faire le choix 1.
Là, donc, est-ce qu'on veut faire une autre étape d'installation? Alors nous, effectivement, il faut qu'on fasse une autre étape, c'est l'étape numéro 2. Il faut qu'on exécute un script externe. Donc là, on va faire 2, et il nous demande en fait le chemin du script. Donc ça, en fait, c'est au niveau ici de WinACME, on a un dossier script avec un script, du coup, PowerShell, import Exchange. Alors on va lui préciser, comme ça, on va faire .script / import Exchange. .ps1. L'intérêt, c'est qu'en fait, en faisant ça, WinACME, il a déjà un script prêt à l'emploi pour aller intégrer le certificat SSL au niveau d'Exchange. Parce qu'en fait, le certificat, une fois qu'il sera prêt, il faut bien le déclarer dans Exchange. Et la bonne nouvelle, c'est que sur les versions récentes, ça se fait uniquement en PowerShell. Donc grâce à ce script, on va vraiment aller jusqu'au bout des choses et le mettre en place dans les Exchange. Donc on fait entrer. Là, il nous demande un certain nombre de paramètres. Donc quand on utilise WinACME avec Exchange, eh bien la ligne qu'il faut ajouter, c'est celle-ci. Donc là, c'est les modules pour lesquels on veut utiliser le certificat. Voilà, donc il faut vraiment mettre ces paramètres-là comme ceci. Alors j'en profite pour vous préciser que je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers le tuto sur itconnect.fr. Vous pouvez du coup copier-coller cette valeur-là et retrouver l'ensemble des étapes précédentes. Donc je fais entrer, puis on fait 3 puisqu'on a fini, on n'a pas besoin de faire d'étapes supplémentaires. Donc je le fais 3. Donc là, bon, j'avais déjà fait le test avant de faire l'enregistrement de la vidéo, donc il détecte qu'il y a déjà un certificat. Je vais lui demander de réécrire par-dessus en faisant yes. Donc il peut vous demander la première fois d'accepter les conditions d'utilisation, tout ça, donc vous faites yes à tout. Et après il va partir, comme il le fait là, sur une phase où il va essayer de demander un certificat auprès des serveurs de Let's Encrypt. Donc là, il me dit script finished, il a réussi donc du coup à obtenir le fameux certificat et il me renvoie au menu principal en fait. Donc là, logiquement, si je vais donc sur mon serveur Exchange, sur l'interface d'administration, dans la partie serveur certificat, donc là, je ne peux pas importer de certificat, hein, par contre, je peux les voir. Et là, j'ai bien mon certificat qui est ici et donc qui a été généré par Let's Encrypt. Du coup, si j'ouvre un nouvel onglet, que je me connecte donc sur le domaine mail.florianburnel.fr, et bien là, je n'ai plus l'avertissement de sécurité puisque j'ai un certificat valide, comme on peut le voir ici avec un joli cadenas. Si je clique dessus, il me dit la connexion est sécurisée et je peux avoir des détails sur le certificat. Donc ce certificat a bien été délivré par Let's Encrypt et on voit qu'il est valide pendant 3 mois. Donc là on est plutôt pas mal parce qu'on a désormais un certificat valide au niveau de notre serveur Exchange. Ensuite, au niveau de 2IS, en fait sur 2IS, ici si on va au niveau du site, clic droit, donc Edit Binding, donc modifier les liaisons si vous êtes sur une version française, on va voir ici que pour le hostname, donc l'autodiscover et le mail que j'ai déclaré quand j'ai créé mon certificat tout à l'heure dans WinACME, et bien si je regarde la liaison, j'ai ici un certificat du coup qui est bien celui de Let's Encrypt et qui est visible directement ici, qui a été mis en place au niveau de 2IS. Donc c'est ça aussi l'intérêt de cet outil, c'est qu'il fait un petit peu le travail à notre place et c'est plutôt sympa, mais c'est bien de savoir exactement ce qui a été fait, de savoir comment ça fonctionne. Et en complément de ça, dans le planificateur de tâches de la machine, vous allez avoir une tâche qui s'appelle WinACME Renew, où là en fait il va essayer de renouveler le certificat de manière régulière pour que au bout de 90 jours, il ait déjà été renouvelé bien avant, pour ne pas que vous soyez embêté et de vous retrouver avec un certificat expiré dans 90 jours. Là, il va gérer ça tout seul. Donc là, Let's Encrypt avec WinACME, non seulement c'est gratuit, mais en plus ça se gère tout seul dans le temps, donc ce qui est vraiment plutôt agréable. Pour finir, je vous propose d'aller sur le site ssllabs.com/ssltest, où vous allez mettre donc le nom de domaine correspondant à votre webmail OWA et vous allez faire Submit. En fait, ce site va permettre de checker le certificat SSL, la robustesse, si c'est bien configuré, etc. Et on va voir quel score on aura obtenu suite à la mise en place du certificat Let's Encrypt. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment améliorer ce score, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Voilà, donc l'analyse est terminée, on a obtenu la lettre de A, donc la note de A, donc ce qui est plutôt bien, et si on descend ici, on a tout le détail du certificat, donc ce qui est intéressant, ça c'est vraiment un site à connaître pour faire des analyses sur les certificats.
Voilà, donc on verra par la suite comment on peut améliorer encore un peu plus ce score. Cette vidéo touche à sa fin. Après l'avoir regardé, vous êtes capable de déployer un certificat SSL Let's Encrypt sur votre serveur Exchange, notamment pour sécuriser les connexions à destination du webmail OWA. En attendant les prochains épisodes et les prochaines vidéos, bien n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes sur Exchange, mais aussi sur les autres sujets et qui sont disponibles en accès libre sur la chaîne. Je vous dis à très vite, ciao.